Et nous avons des autres merci pour les encouragements et pour prière parce que sans grâce bon Dieu et puis le Saint-Esprit nous pas là et nous remercier les autres toutes et nous des autres très fort bon courage et puis avancer par la foi en dit dans un état là qu'ils a commencé à et puis quitter nous à sous le Christ vivant. En tout cas, maman là m'a souhaiter tout le monde bon courage, bonne persévérance et puis surtout les décourager et ceux qui trappent des graves maladies, nous avons dit bon courage, yo qui seul en dit dans la maison yo, en dit dans l'EHPAD, en l'hôpital, la prison, nous avons dit courage en Jésus-Christ. Gracien, bienvenue en dit dans émission Anticausé. Comment la vie a allé? Est-ce que bon Dieu a béni ou? Eh bien, la vie a roulé, et puis la grâce, bon Dieu, nous avons senti présence, bon Dieu qui a béni, bon Dieu qui a encouragé, bon Dieu qui a fortifié, et ça va permettre nous prendre plus bonne disposition pour nous servir, bon Dieu. Ah, moi, j'ai changé le texte là, il dit, le bon Dieu qui est venu, qui a ouvert des grands bois, et puis qui a dit, vini frère moi. Moi, dit ça, bah, ou qui a gardé Anticausé, ou qui a incité l'autre garder Anticausé, ou qui a matchant les portables pour voir en live pour écouter Anticausé. Eh bien, ça est belle, Jésus qui est venu. On nous continue, persévérer, on nous continue, proclamer l'évangile là. Bon Dieu bénisse tout à travers le monde. Merci. Nous continuer dans le grand thème là, Christ, on dit dans les épîtres Philippiens et puis Colossiens, et c'est là nous avons l'évangile de grâce, et ça important, beaucoup d'amour et de joie. Aujourd'hui, nous avons abordé un autre thème, Gratien, la foi en Christ seul. Macavier dit, la foi en Christ seul. C'est ça qui est point central là. Alors, Gratien, avant nous prendre le texte de base là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, merci pour l'occasion bénie ou nous pour nous pencher comme nous en les paroles. Oh Dieu, nous pas ça comprendre rien de nous-mêmes, mais on fait la promesse. L'Esprit Saint il vient et il a demeuré en dit dans nous pour aider nous, souffler cet esprit claire nous. Guidez-nous, montrez-nous chemin pour nous savoir qui ça pour nous dire, qui ça pour nous faire. En nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Philippiens 3, versets 10 à 11. Ouais. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si j'appuie, à la résurrection d'entre les morts. Oui. On nous rester là, grâce et sans passage qui est difficile. Puisqu'il a dit afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alors, quelle manière ça possible? Qui manière ça possible? Ça possible. C'est mon capital là ici, c'est connaître Christ. C'est connaître Christ. Si vous prêchez un salut par les œuvres, vous dites qu'il faut tout faire un bagaille pour sauver ou pour connaître Christ. Vous comprenez? Point capital là, connaître Christ, et là, connaître Christ, ou connaître la puissance de sa résurrection. Et la puissance de la résurrection qu'a fait de façon pour mettre en conformité et puis volonté de Christ pour vous-même y parvenir à la résurrection. Oui. Alors, est-ce que, et même pas là, pas qu'à présenter nous le baptême comme étant en édification et nous qu'à identifier comme nous et à Christ dans sa mort et sa résurrection. Symbole là. Oui, baptême là, c'est justement, baptême là, c'est le symbole le plus adéquat. Parce qu'on a mort et puis le Christ, on a enseveli et puis, et on a ressuscité et puis. Et c'est ça. Et c'est ça Paul qui a dit à de Galates 2:20, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais
Le problème, c'est toujours la question du salut par la foi seule en Jésus-Christ. Oh, ça fait couleur, lolo. Beaucoup de théologiens parlant de ça. Ils disent, l'eau bagaille. Mais ils disent, qui oui, ou sauvé par grâce. Mais il faut tout faire, faut sauver. Oui, Ouais. oui, ça encore là. Et d'ailleurs, il souligne ici, lorsqu'il est question du salut par la foi, seul, lorsqu'il est question du salut par la foi seul, indépendamment des œuvres de la loi, Exactement. une résistance intime semble s'éveiller en nous. Ouais. Nous avons naturellement tendance à nous appuyer sur nos propres actions comme si elles pouvaient jouer un rôle dans notre salut. C'est ça. C'est précisément ce point que Paul aborde avec force en s'opposant vigoureusement à ceux qui prônaient la circoncision comme condition du salut. Oui, c'est cela. Et c'est même bagaille là. À l'époque de Paul, il était ni l'homme qui était gangréné le principe du salut. Si vous passez au concis, vous ne pouvez pas être sauvé. Et de même, aujourd'hui, jour, il y a des gens qui disent, si vous ne pouvez pas observer le sabbat, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas payer la dîme, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais avant de payer la dîme, observer le sabbat, Jésus, il a sauvé. Et c'est cela. Et c'est dualiste là, duel là qui tenir. Et chapitre là, chapitre 3, qui a porté clarification en le principe du salut par la foi en Jésus seul. Oui. Alors, qui ça Paul qui a dit, Gratien, quand il a déclaré ici, et paroles positives et négatives pour qui ça Paul qui a déclaré ici? Alors, nous avons dit dans Philippiens. Oui, Philippiens 3, versets 1 à 3. Oui, alors, voilà ce qu'il dit. Oui. Au reste, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, ça, on nous était là toujours, on nous parlait vite. Ouais. Et Gratien, réjouir dans le Seigneur, c'est qui ça? Est-ce que c'est voyer monter, et battre la main, glorifier mon Dieu, mettre des bras en l'air, danser, tomber, sauter, mater? On nous causer. Tomber, sauter, mater, pardon. Mais lever la main, c'est possible. Lever tête en ciel, c'est possible. Lever des bras en ciel, c'est possible. Pour remercier le Dieu pour le précieux salut qu'il m'a donné. Moi, content. Et chacun a dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné, voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Car réjouis comme moi. Car réjouis comme moi. Oui. Car réjouis comme moi parce que bon Dieu prend l'initiative de sauver moi. Car réjouis comme moi parce que là, moi pas tenir pièce force, moi te coube, moi t'en caca, moi t'en laboua, bon Dieu tant l'homme secoue. Il lève moi, il nettoie moi, et il mette moi un monde qui est positif. Mon content pour cela. Et c'est pour ça Paul a dit, au reste frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais nous avons noté que là Paul dit ça, il est en prison. Il a fait fret, il n'y chante, et chante marre à dans un gros soldat romain. Il ne peut pas être pièce côté. Et qui mène ça possible en disant en telle épreuve, pour que ça Pamplimou, et puis écrit, c'est mon nom, réjouis ces autres dans le Seigneur. Histoire. À côté, ces soldats qui ont fait fouette tout partout, mais on dit dans l'esprit et on dit dans le ciel, il pas en prison. Oui. Il pas en prison, il a servi bon Dieu. Donc, il est content. Et c'est pour ça qu'il a dit, jeune homme, verset 2, jeune homme, lasserai point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela est salutaire. Et pour vous, cela est salutaire. Cela donc est salutaire. Pourquoi? Prenez garde. En même temps, Paul a parlé de réjouir en Christ, il a réjoui en Christ, mais ils savent qu'on dit deux troupes il n'y a des brebis galeuses. Écoutez, il a dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu. Vous êtes sur un bagage, prétexte là bien, grâce. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mais oui. Oui. Ensuite. Prenez garde aux faux circoncis. On nous reste là. Et Paul, qui Monique a qualifié de chien, c'est une expression qui est terrible. Le chien ici, c'est des gens qui te connaissent, bon Dieu, qui connaissent
l'évangile là, hein, mais qui dit lire l'évangile là par rapport à jalousie, pour faire les païens, si vous sont obligés, si vous pour rentrer dans le cadre de salut. Faire un juif, faire les païens venir juifs. Alors, et pour nous mettre ces mots en contexte là, ça veut dire que, en disant plaisir l'église était Paul passé, il bâtit l'église là, tout ça, Paul en prison ou bien en mission de l'autre côté, il parle là. Profitez de ça. C'est parmi ces dirigeants même, ni qui a levé, et puis pour essayer d'écraser tout ça, Paul mettait comme base. C'est comme base. Parce que Paul en prison. Parce que Paul en prison. Est-ce que les dit jours, ça bon pour nous parler à l'époque de Paul, est-ce que les jours, nous avons des chiens et dans les églises? C'est même bagaille là. C'est même bagaille là. On va dire mot, oui, c'est même bagaille là. Oui, c'est même bagaille là. Bon, alors donc, là, Paul a employé l'expression chien. L'expression là qui a venu de Ésaïe 56, verset 10 et puis 11. Il a dit ce sont des chiens, ils sont aveugles, ils sont sans intelligence, incapables d'aboyer, ils se tiennent couchés, ils sont voraces, ils sont incapables de comprendre le principe du salut par la foi, ils veulent suivre leur propre voie, ils sont là pour leurs propres intérêts. Oui. Et ça la définition. Ou quoi jeune et ces mêmes catégories monde là qui mettent un poids en la conscience de certains membres pour dire comme ça faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça sinon la foi au vaine. Le plus souvent il y a dit comme ça mais la foi sans les œuvres annulée. Qu'est-ce qu'on répond à ça Gratien? Mais là on peut parler de la foi ou on peut parler des œuvres de la foi. Les œuvres de la foi c'est l'obéissance. On obéit simplement. Ou qu'à obéir, mais c'est pas un homme ou pas faire. Pour sauver, il faut qu'on obéisse. Pour sauver. Normalement. Puisque si on dit mais c'est le salut par les œuvres. Non. Si on dit on est la foi, c'est qu'on accepte le salut. Là, on accepte le salut. Ou qu'on vive un homme sauvé. Donc, il faut observer la loi pour être sauvé. C'est parce que vous sauvez, puisque personne ne peut pas observer la loi pour être sauvé. Parce que ce n'est pas par les œuvres que vous sauvez. Vous ne pouvez pas être sauvé par les œuvres. Mais leur sauvé, c'est Jésus qui sauve ou pas suivre Jésus. Ouais. Ça veut dire que nous l'éclaircissons ce débat bien propre chez nous. Personne ne peut pas faire on ne peut pas faire rien pour être sauvé. Pour être sauvé. Rien. Pas commencer à faire une liste loi, ça pour faire, ça pour pas faire. Non. Ou sauver totalement en Christ. Totalement. Si ou fait en œuvre, c'est Christ qui produit un didon par le Saint-Esprit. Exactement. Terminé. Alors, arrêtez, plein tête monde, martyriser monde pour dire faut qu'on fasse ça, C'est Jésus qui a. C'est Jésus qui a mené l'œuvre là. Donc, ça important. C'est ça. Et puis, mais nous croyons que l'avertissement est fort. Oui. Puisque Paul 3 fois il a répété, ou va dire ça pièce contendue dans la Bible. C'est ça, oui. Alors continue la lecture. Dans les Écritures, apparemment, les Philippiens savaient parfaitement à quelle menace Paul faisait référence. Plutôt que désigner 3 problèmes distincts, cet avertissement semble concerner un même groupe de faux enseignants décrits sur 3 aspects différents. Les chiens, les mauvais dirigeants, d'accord? D'accord? Les faux, les mauvais dirigeants, Alors, on est les impies ou les irréligieux, qui étaient parfois appelés les chiens en Israël, et puis les faux enseignants, et qui étaient aussi être qualifiés, et même manière, les mauvais ouvriers, et nous croyons que c'est des mondes qui là, et le fait de les désigner comme étant ceux qui mutilent la chair ou faux circoncis. Oui, les faux circoncis aussi. Il a déclaré qu'ils sont circoncis d'après la loi de Moïse, mais ils faux circoncis parce que les païens venus qu'on ils faux circoncis. Parce que là, circoncis ou circoncis dit tiens, il y a une transformation et puis au pas qu'à mettre poids en les personnes ni la pression. Exactement. Parce que c'est l'amour de Jésus. Donc ces dirigeants ont été faux parce qu'ils n'ont pas accepté le concile de Jérusalem qui fait en 15, en acte 15.
Il déclarait, voici ce que nous allons ordonner à ceux qui ont accepté Jésus-Christ de faire. Donc, c'était le concile à Jérusalem, Oui. acte 15. Alors, on nous avance. Là où on a regardé, ça Paul a présenté, dit dans Philippiens 3, 4 à 6, est-ce que Paul pas qu'à glorifier quoi ici, est-ce qu'un chrétien ni pour faire ça, pour qui? Alors, ici, moi aussi, verset 4. Oui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Pourquoi? Au verset 5, il explique. Moi, circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour, ça veut dire que c'est juif de naissance. Absolument. C'est les juifs de naissance. Oui. C'est comme jour, race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin, c'est une tribu qui était grand. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Les pharisiens, les séparés. Ils sont différents de tout le monde. Excellence dans la connaissance de la loi. Verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables. Là, c'est l'exemple Paul à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Et moi-même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je garde comme de la boue afin de gagner Christ. Au verset 9, et de trouver en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient, non de la foi, mais avec celle qui s'obtient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Oui. Ici. Paul présentait quand il a pour montrer ces mots que si tu es un monde qui a une possibilité de glorifier quoi, c'était qu'il bien lit. C'était qu'il bien lit, puisqu'il présentait quoi circoncis. Et s'il a ajouté le 8e jour, donc pas les juifs qui étaient plus juifs que Paul, et ça veut dire qu'il était un israélite de naissance, il était membre du peuple de l'Alliance circoncis conformément à la loi. Et ensuite, il appartenait à la tribu de Benjamin, et dont le territoire là était inclus certaines villes majeures d'Israël, pas pour rien. Et puis en tant qu'élève de Gamaliel, c'est là qu'on instruit. Mais pharisien, il était qu'à maîtriser parfaitement la loi et sa stricte application selon la tradition. C'est ça. Paul était si zélé par la loi qu'il persécutait l'Église. C'est ça. Paul, maintenant, ici à Kabanou, ça veut dire le témoignage chrétien. Le témoignage que tu as compris, ma vie, avant de connaître Christ, comment j'ai rencontré Jésus, comment j'ai rencontré Jésus-Christ, et puis qui ça Jésus-Christ réalise dans la vie. Ça, c'est le témoignage. Paul, lui, était pharisien, il était zélé dans la loi. Il fait grande étude au pied de Gamaliel. Il connaît la circoncision, 8e jour, etc. Ça, c'est ma vie passée. D'accord? Il pas attardé quand il y a pile en l'air. Mais il dit maintenant, qui m'a rencontré Jésus-Christ? Acte 9. Les receveurs lumière de le boulonnais, acte 9. Et la voix lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tombait blip, il venait avec. Là, il venait avec, 3 jours après, il recouvre la vie, baptisé. Ma vie, comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Et puis ça, maintenant, cadeau, ce que Jésus-Christ a réalisé dans ma vie. C'est ça qui est important. Et après conversion, Paul, juste spirituellement, changer grâce. Exactement. Juste spirituellement, changer radicalement différent, parce que échelle valeur lui changeait aussi. Exactement, oui. Et il passait de la monnaie et du judaïsme à la monnaie du ciel. Et ça s'en gâtait car. Mais c'est ça. Que les choses qui étaient attachées les hommes sur la terre, il considérait ça comme étant de la boue. Sans valeur. Sans valeur, maintenant, à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, vie changeait radicalement. Et tout le monde qui a dit, il connaît Jésus-Christ, 3 phases de la vie doit être exposé comme ça pour montrer que il changé, passé de la mort à la vie. Jean racontait l'histoire d'un autre aveugle. Puisque Paul s'est frappé de cécité. L'aveugle-né. Jean 9, 39. Ben voilà. Jean 9, 39, c'est l'aveugle qui témoignait. Alors, on va lire le texte, parce que c'est un bel texte. Et c'est là où il y a une comparaison entre la vie terrestre là, nous attachons qu'on a dans là, et puis la vie céleste là.
et Jésus préparé bah, nous toutes. Alors dans Jean 9:39, Jésus a dit, puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Oui, et un point, alors, et parfois nous ouais. Mais nous avec, nous avec nécessité spirituelle. C'est paradoxal. Et Jésus dit, eh ben, il vient pour moun qui te ka, pas te ka ouais, mais puis à présent, qui ka ouais. Qui ka ouais. Oui. Et avec le nez, il pas jamais ouais moun ni rien. Là, Jésus dit oui, il reconnaît Jésus, il accepte tout de suite. Il peut être connaître figure Jésus, mais il accepte tout de suite comme ça. On nous prend 1 Jean 2, verset 16, 1 Jean 2, verset 16. Et puis, nous croyons que c'est important, hein, que pas n'y a rien de plus précieux que la vie éternelle dans le ciel et sur la nouvelle terre. C'est important. Et pourtant, les valeurs du monde là qui aveuglé tout le monde parce que nous les restons dans ça. Alors, verset 15, là, quand nous n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Grâce à un texte là, délégamment dit en explication, puisque il y a des gens qui tellement zélés, les ont prêché, ils ont dit comme ça, c'est rien, on dit dans le monde là, texte là qu'a enseigné là. Mais ce texte là, listé, ça pour pas aimer, on dit dans le monde là. Exactement. Parce que c'est pas tout ça qui est dit dans le monde là qui est mauvais. Mais c'est ça. Mauvais. Et ça, dans le monde là, c'est le monde, parce que Jean 3, c'est dit que Dieu a tellement aimé le monde, les habitants du monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur. Afin que quiconque croit en lui. Eh oui, c'est important, c'est important. La vie éternelle. Faut savoir faire des choix, ça c'est pas mais maintenant, et clé essentielle là, pour nous garder les yeux nous et fixer à sous Jésus, c'est en relation étroite. Exactement. Bah, Jésus chez nous et vous fait un sacrifice. La foi du Christ graciant. Et c'est qui ça? Qui ça Paul te le dit, là il a déclaré ces paroles là ici. Nous comprenons ces paroles là et puis ou qu'a dit nous hein, ça vous pensez. Et Éphésiens 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Très bien, très bien. Dès avant la fondation du monde. 2 Corinthiens 5, 21, Gratien. Ces passages-là, c'est important pour nous comprendre que vraiment, toute la vie nous pour dépendre de Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En nous point dernier, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Ouais, et nous comprenons pour quelle raison Paul vient en amoureux de Christ. Ouais. Et parce que c'est Christ qui jeune un garçon sur la route de Damas. Et puis qui portait un changement radicalement. Quoi que nous, ni pour nous faire rencontrer là et puis le Christ. C'est pas la peine de chercher gauche, droite et toute qualité et difficulté. Mais il est bon pour nous faire un bon rencontre et puis le Christ et puis avancer par la foi. Oui, et c'est pour ça il dit oui. Or, c'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ. En Corinthiens 10, verset 30, lequel a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Car en Christ comprend tout ce que le plan du salut implique depuis l'éveil de notre intelligence spirituelle, la sagesse, jusqu'à la justification par la foi, en passant par la préparation au ciel, c'est-à-dire la sanctification, et enfin jusqu'à la glorification lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut donc est l'œuvre de Christ du commencement à la fin pour nous et pour nous tous. Et en nous. Et en nous. Et voilà. C'est très important. Ainsi, en recevant le Christ, tout ce que nous possédons tout ce dont nous avons besoin. Et oui. Qui est les sons des bagailles Paul qu'a opposé? Philippiens 3, verset 9, Gratien.
On nous avance les à courir les nous là. Philippiens 3 au verset 9, nous lisons. Et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Qui ça Paul met en opposition là? Ma justice, c'est-à-dire venant de la loi, c'est-à-dire les pratiques que je dois faire pour être sauvé, et non, et donc la foi en Christ. Eh bien, mais oui. Alors, là, regardez comme Paul. L'a compris? Posséder sa propre justice n'est pas la véritable justice, car la loi ne peut donner la vie. Hein? Et là, nous croyons que ça est important. Puisqu'il a dit, seul Christ. Peut, par la foi. Et pas n'importe quelle foi. Après tout, les démons croient aussi. Et tremblent. La seule foi salvatrice, est la foi du Christ. Lui seul a obéi parfaitement et peut obéir parfaitement. Le mot pour Christ, foi, c'est pistis, signifiant aussi fidélité. Ainsi, nous sommes en Christ et qu'il vit en nous, nous vivrons par la foi à travers notre foi en lui. Dernier point en Gracia. Une seule chose, c'est connaître le Christ. Ouais. Alors, quel est son point important, Paul, qu'a soulevé en disant passage ça, là, Philippiens 3, versets 10 à 16, sans laisser nous quand il finit, pour nous comprendre que vraiment, et c'est important. Connaître Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous n'êtes en quelque sorte point d'accord de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous des imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui, et ça important pour nous connaître le Christ. Alors, nous croyons qu'une autre manière de nous rapprocher de Jésus est par la communion de ses souffrances. Philippiens 3:10. Oui. Et chaque épreuve rencontrée, chaque souffrance endurée nous aide à mieux connaître et à apprécier ce que Jésus a souffert pour nous et mieux comprendre sa volonté. Oui. Une troisième manière de nous rapprocher de Jésus est le fait de courir vers le but. Et pour courir vers le but gracieux, qu'est-ce que Paul fait? Il oublie ça qui derrière, ça veut dire que tout péché, et toute satisfaction personnelle, il quitte ça derrière, il n'a pas marcher, il a courir. Ouais. Il a couru. Puis remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. De même que le Christ, par sa mort et sa résurrection, est monté au ciel, Dieu nous invite à recevoir la même récompense céleste, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bel passage. En tout cas, celui qui veut former un caractère fort et bien équilibré, devenir un chrétien pondéré, doit s'abandonner totalement entre les mains du Christ et se dévouer pour lui, car le Rédempteur n'acceptera jamais un service partagé. Et ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde, voici notre Dieu, les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour.
Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. La lumière du soleil de justice doit produire des paroles de vérité et des œuvres de sainteté. Ellen White, parabole de Jésus, page 364. 4. Bien, en nous prier. Papa Dieu, nous avons merci ou accompagnez-nous par le Saint-Esprit. À présent, ça nous l'est que vous mettez en dit dans nous ces paroles vérité là. Et si le Saint-Esprit guidez Paul, prêtez ça écrit. Et puis pour nous dire aujourd'hui jour, quittez-nous vivre seulement pour Christ et que la vie nous transforme par rapport à la relation nous qu'a mené et puis le Christ vivant car c'est lui qui a produit dans nous le vouloir et le faire selon bon plaisir. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.